bonsoir à tous, bienvenue sur Entre Jeux Studio. Ce soir, on joue au mode Spearhead. Et on se retrouve ce soir pour une petite soirée sur Age of Sigmar. Ce soir, on va faire du mode Spearhead, mais pas seulement une partie, on va aussi, parce qu'on a envie de s'amuser un petit peu, et ce soir, on va vous proposer une petite tier list. Une tier list du mode Spearhead sur Age of Sigmar, parce qu'il y a de ça 3 semaines maintenant, on était en tournoi chez Maxirev, notre partenaire. Et en fait, on a fait un petit tournoi sur le week-end au mode Spearhead. On a pu voir pas mal d'armées, parce qu'il y avait assez de monde, et on a vu quand même pas mal d'armées du jeu disponibles. Et on s'est dit, ce serait cool, parce qu'on a pu voir vraiment un peu ce que chaque armée valait sur le champ de bataille. Donc on a fait une petite tier list de notre point de vue, de ce qu'on pense des armées, de ce qu'on a pu voir de ces armées. Alors des armées qu'on a pu voir, parce qu'il y en a certaines qu'on n'a pas vraiment pu voir durant le tournoi. Pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Donc on va un peu parler de tout ça. Donc on va se mettre avec une petite tier list. Et ensuite on se retrouve pour une partie Stormcast, donc la Spearhead avec Indrasta, contre les Flèches Eater courtes, qu'on avait vu durant le tournoi. Ça te dit d'augmenter ton micro par contre. Ah, mon micro n'est pas assez fort. Je vais changer ça. Alors attends. Tiens. Non, t'inquiète, ça va le faire. Je suis juste à côté. Tac, du coup, ce que je vous propose, c'est directement de switcher sur la tier list. Et on va directement aller faire ça. Et puis je vais continuer de vous parler un peu aussi de notre partenaire. Parce que Maxirev nous aide à vous proposer des rapports de bataille bien stylés. Et un grand merci à lui. Et grâce à tout ça... Pourtant si, normalement le micro est assez fort là. Dites n'importe quoi. Peut-être monter là-bas sur le Discord. Ils sont sortis ? Ouais. C'est nickel. Donc, en espérant que vous me captez toujours au niveau de la voix. D'ailleurs, j'ai oublié ma tablette, faudra que j'aille la chercher. Le son. Vas-y, de monter le son déjà. Il est où? Il est là. Ouais, on va monter. Tac, on va passer à peu près là-dessus. Donc dites-moi si c'est bon. Donc Maxirev, notre partenaire, nous aide énormément. Et vous pouvez bénéficier de bonnes remises sur les boîtes Spearhead ainsi que sur des petites sélections d'unités. Si vous tapez la commande !Maxirev, vous aurez directement l'accès, disons, à la page avec toutes les remises. Hop, on va se mettre directement sur la tier list. Bonsoir, la musique est un peu forte. Ah, bah tu peux baisser un petit peu la musique, c'est le truc tout sur l'OBS. Tout en bas à gauche. Ouais, c'est celui-là, tu peux le baisser un peu. Je reviens chercher la tablette. C'est bon, t'as bien Ça a l'air d'être bon, ouais. C'est bon. C'est mieux. Ok, très bien. C'est bon, on est installé. T'as pas de micro, Alex? Non. Non, mais du coup, j'ai celui-là. Ok. Est-ce qu'on est bon sur les... Ouais, tout le monde dit que c'est nickel, ok, parfait. Donc, petite tier list, je suis avec Alex et Nico, j'ai pas précisé. Bonsoir à vous. Salut. Donc, tier list, c'est avec quelle souris? C'est toi qui a la bonne? Allez, c'est Nico. Ok. Donc, on commence. On commence par qui? Est-ce qu'on commence par une armée spéciale ou est-ce qu'on fait dans l'ordre... On peut faire limite l'ordre du livre, comme ça... L'ordre du livre? Ouais, comme ça on peut avoir en même temps le... Ok. Eh ben écoute, du coup ça commence direct avec les Stormcast. Stormcast. Les Stormcast, alors j'ai joué que l'une des deux. Justement la deuxième je vais la jouer tout à l'heure, donc je ne sais pas trop ce qu'elle vaut. Pour moi clairement Stormcast était très bon. Je le mettrais, il est en fin de liste. Ouais. Stormcast, moi je le mettrais en très bon, pas monstrueux. Après, il y a mieux. Il y en a d'autres qui sont mieux, mais je trouve que tu as quand même une armée qui est tanky, c'est-à-dire qu'on est que sur de la save à 3. On a une armée qui tabasse. Il y a du repop. Il y a du repop, il y a 2 unités qui repop.
T'as 2 héros, dont un qui tabasse, mais ultra fort, qui a une grosse mobilité, qui est vraiment capable de te nettoyer les grosses menaces adverses et de résister. Surtout que tu peux avoir accès à un artefact qui te donne quand même une invul à 5, ce qui est loin d'être dégueu. Ouais, puis même, t'as les volants qui permettent aussi d'aller chercher les objets Oui, facilement, parce qu'ils ont combien? Ils ont 12 de move. ouais. Donc, vu que le plateau est petit, tu peux aller direct chercher les objets sur les côtés assez facilement. Ouais, non, franchement, Il y a du là. tir, et en plus, eux, ils reviennent aussi. Donc, Et eux aussi reviennent. Si t'as 2 unités qui reviennent, les mm. Libérateurs et les Prosecutors. C'est vrai que c'est une bonne armée. Après, très bon. En fait, ils sont peu sur le plateau. C'est-à-dire que quand tu en fait, Ouais, c'est pour t'as ça. le repop, mais t'as pas grand monde sur le plateau. Donc pour moi, alors, je la mettrais au moins en bon, Oui, ça c'est mais sûr. elle est pas loin d'être très bonne pour moi. Je pense qu'après, peut-être aussi avec une bonne maîtrise de l'armée, tu peux commencer à faire des trucs pas Au dégueux. pire, on fera un rééquilibrage à la fin. Oui, Mais moi, je pense que pour l'instant, c'est plus bon que très bon. ouais, mais je pense par contre, c'est parmi les meilleurs des, Ah oui, des ça, bons, c'est quoi. sûr. Après, le fait qu'elle soit en save à 3, c'est quand même Ah pas oui. vilain Ah, parce c'est que solide. Ouais. Ah ouais. ça tabasse quand même beaucoup moins que du AOS, on va dire en Oui. version 2000. Et le fait que vraiment qu'il y ait une bonne save, ça rend quand même bien tanky, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Je pense que c'est ce qui fait aussi que l'armée, un peu comme les Slave to Darkness, hein, Mm. ça les rend vraiment compliqués à gérer pour les adversaires. Et tu te rends compte, hein, quand tu tombes sur sur des armées qui ont des sauvegardes plus sur du 4 ou du 5, bah, le 3 vraiment, ça fait mal, quoi. T'as vite fait de tanker comme un porc. Bah, comme l'éthéré pour les Night aussi, qui devient tout de suite très intéressant. Après, rien ne nous empêche de réajuster. Si on Oui. trouve à un moment donné, on a. Du coup, on peut enchaîner alors. Donc, la suivante, si je dis pas de bêtises, donc c'est la deuxième Stormcast qu'on découvrira tout à l'heure. Ouais. Mais je pense qu'elle est pas dégueu, hein. Quand t'as Indrasta et des Annihilators sur la liste, un char, 10 mecs de base plus un héros, il y a du monde. Oui, il y a moins que ce soit fort. Ouais. Petit annihilateur en 2. Ouais, alors après, il faut prendre en compte que Indrasta et les Annihilators n'arrivent qu'au round 3. Salut, Mais, Cerberus. Salut Sirius. Salut. Donc la bande suivante, ce sont les City of Sigmar. Alors City of Sigmar, On les a vus. on les a vus beaucoup, on les a beaucoup vus, et ils ont eu une victoire contre eux-mêmes. Parce qu'il y a eu un match miroir et ils ont eu une victoire grâce à ça. Et après, j'ai joué contre PC qui avait joué les Cardrons et j'avais gagné avec les City of Sigmar. Je pense que c'était lié à beaucoup de choses telles que, entre guillemets, l'expérience qu'on avait au moment où on a joué. Parce que PC prenait en main tout juste les Cardrons et moi tout juste les City of Sigmar, et ça s'est plutôt bien goupillé pour moi. Mais malgré tout, il y a un problème, hein. Ah C'est oui. pas résistant, Ah, ça fait pas de dégâts, c'est pas non plus très populeux. le retour du tournoi, il Ah bah, le montre retour du qu'il y a tournoi, c'est- peu Il y de a un- victoires. en fait, il y a Non, un mais gros problème. C'est simple, le retour du tournoi, c'est même pas 10% de victoire pour eux, sachant qu'ils se sont battus eux-mêmes. En fait. Donc déjà, en fait, Ouais, ça commence c'est- mal. En fait, le problème, c'est que t'as pas grand monde. T'as qu'un seul repop parce que tu n'as que les 10 Ouais. mecs de base qui reviennent. Ouais. Après, en termes de létalité, en fait, le gros souci pour moi qu'ils ont, c'est qu'il n'y a que le canon qui est là pour être Aléatoire. létal, mais qui Qui est est très ultra aléatoire. Et effectivement, et en fait, c'est le souci. C'est-à-dire que, alors nous, on a eu le cas d'ailleurs, parce que j'ai joué contre Alex avec le canon, et je lui ai dit, ouais, fais gaffe, l'armée est pas ouf, le canon il est ultra aléatoire. Premier tir, les deux passes, les deux touches, il arrive pas à sauvegarder, 10 dégâts au total. C'est Je ça, fais ouais, le c'est maximum possible. Ah ouais. Ah ouais, effectivement, c'est pas fort. Donc le canon peut faire des trucs, mais en fait il est trop aléatoire. Limite, faut tester peut-être plus la mitraille, mais le problème c'est que la mitraille a une très courte portée, et malgré tout, le canon, une fois que tu arrives au corps à corps, bah, il est finito, il peut plus tirer. Et c'est pas avec les petites attaques en 4+, clair. 4+, que tu tues ranges. Alors, t'as ça, et en plus, Deux as. c'est la seule, donc c'est la seule menace, et en plus, tu peux justement aller l'engueuler tellement facilement avec, parce que on va le voir plus tard, mais toutes les listes ont presque des unités rapides. Oui. Donc en Ah, fait, tu peux aller au corps à corps aussi, en deux tours en max. Bah, en fait, Donc, il y a la cavalerie, mais en fait la cavalerie a un petit côté où tu peux te dire, ah, c'est latéral parce que c'est un plus 1 dégât à la charge, mais en fait, tu es sur du 4, 4+, toucher blesse. C'est compliqué, il faut pas te faire charger. Tu peux faire une petite BM en chargeant, mais franchement, c'est là, trop léger. Et je trouve qu'en plus de tout ça, leur allégeance est vraiment pas ouf. Parce qu'en gros, leur allégeance, ce qu'elle permet, c'est tu peux mettre une carte de côté et utiliser 2 fois l'ordre de la carte. Donc Ouais. ça peut être cool sur un bon ordre, Ce qui peut être fort. mais par contre, il faut tomber sur la bonne carte au bon moment. Ça, c'est au tout début. Ouais. Ouais, Ou c'est au début, ouais, je crois que c'est au début d'un round ou un truc comme ça, je crois. C'est celle-ci qui est là. c'est lui qui me tâche. Une fois par bataille, au début d'un round. Donc, Au début du round de bataille. ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu pioches tes cartes, tu peux le faire une fois en disant, bah celle-là, je vais la faire 2 fois, tu vois. Mais Oh, mais il y a le crabe. il y a Krabi Krab qui est Il y a là. le crabe Il y a qui est là. Kim Tanashino, salut à toi. Mais en fait, du coup, pour moi, c'est aussi une armée qui va avoir un souci un peu général à Spearhead, c'est qu'il y a des armées qui ont besoin des cartes pour bien fonctionner.
elle en fait clairement partie. C'est-à-dire que si t'as pas les cartes au bon moment, t'es vraiment dans la merde. Tu vois, rien que la carte qui te permet de faire repop ta cavalerie, enfin, des 3 figurines de ta cavalerie, Il y en a d'autres, hein. Ouais, même c'est et clairement la déception du ouais, format, elle, hein. C'est vraiment ouais. l'armée, je trouve, la moins. C'est con parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'attentes parce que c'est une nouvelle armée, Oui. elle est stylée, Et en fait, je pense mais que pas ouf, quoi. peut-être avec la cavalerie qui repop, tu pourrais parler un petit peu. Oui, Mais oui. après, on va voir, ça se devienne pas trop fort non plus. Ou peut-être juste rendre moins aléatoire le canon, parce que Mm. bon, le canon est vraiment. Bah, après, trop de tirs, c'est pas ce que Ouais, AOS veut, mais. non, c'est sûr. Non, là, oui, ça manque effectivement d'un repop sur les cavaliers, par Ouais, exemple. je suis assez d'accord. Ok, Ouais. suivant. Bon, Suivant, Ah. Séraphon. Moi, je pense très bon. Ouais. Alors très bon, attention, ils ont été joués par Guillaume qui était Monstrueux. monstrueux en tant que Bah, joueur. du coup, on les met en Guillaume. On a la catégorie Guillaume monstrueux. Non, non, non. Les Séraphes, on les juge bien parce que. Ah, pour le coup, c'est une armée par contre qui a un Non, c'est défaut, très c'est fort. qu'elle a pas de repop. Il n'y a pas de repop, mais bon, quand tu as deux unités de Saurus déjà qui sont assez tanky, parce qu'ils sont plus tanky quand Ouais, ils sont sur quand ils oui. contestent là, c'est pas entièrement, hein. Ah oui, Sur, c'est contest sur sur Spirit, Spired, c'est juste contest. Ok. sur Spired, c'est juste contest. Donc déjà quand tu es en save en 3+, Ouais, ça c'est pas mal. et que Et puis t'as un Carnot quand dessus, tu es dans ton sûrement. territoire, tu es encore aussi plus tanky, il me semble que tu ignores Rennes -1, ça fait que c'est très fort. Après tu as le Carnot qui est monstrueux, parce que je pense que c'est la Et plus grosse figue oui, de je tous pense les que Spired. ouais, c'est la seule Spirit où donner une figue comme ça. Ouais. Et Par après, contre, il y a peu de figurines. Oui. t'as les Croxy, ouais, enfin En bon, fait, t'as un Carnot, tout 10 déglingue. 10 pardon, Saurus et 3 Croxigor. Ah oui, tout tape, tout tank. Ouais, c'est Donc, vrai que. Par contre, voilà, c'est les armées où si tu tombes sur quelqu'un en face qui est capable de te faire beaucoup de dégâts vite, ouais. bah tu vas vite avoir le souci de bah je peux plus rien faire parce que j'ai rien qui repop moi. Ouais, mais là, en gros, la strat qui était faite, c'était tu joues 3 objets. Donc, en gros, t'ignores totalement un flanc presque. Mm. Tu joues Croxy avec Saurus et Carnot avec Saurus en espérant que l'autre n'aura pas un FEP ou un truc qui va te chercher un Ouais. point dans le bac. Mais sinon, en fait, à partir du moment où tu as ce combo-là sur les T'avances points, t'avances c'est avec fini. ça et ouais, c'est fini. En fait, tu vas tout laver direct. Donc, Ouais, très bon hein, de toute façon ouais, c'est là-dessus. très bon, clairement. Enfin, pour moi, Parmi les elle faisait meilleurs. partie des meilleurs. Ouais. Ouais, c'est clair. Et du coup, pour enchaîner, la suivante, on a les suzerains Luminettes. Luminette, moi je suis un peu comme les Stormcast, c'est-à-dire que je suis un peu entre du bon et du très bon, tu vois. C'est une armée qui a, pour moi, la plus grosse force, c'est que tu as du monde sur le plateau. Ouais. C'est combien? C'est 30. Non, c'est 26 figurines si je dis pas de Ouais, c'est bêtises. ça, ouais. 26 figurines et t'en as 20 sur les 26 qui repop. Et Ce c'est énorme. qui... Les archers et les lanciers. C'est ça. Donc, alors, après, attention Après, au on a vu repop. la faiblesse, hein. Oui, c'est effectivement si t'as en fait t'as pas de cavalerie, t'as pas de gros monstres, ce qui fait que si jamais t'as besoin en fait si t'as besoin de ça, bah ça devient compliqué. Ouais. Mais bon, malgré tout, t'as du snipe, enfin t'as du tir avec les archers, t'as 2 unités d'archers qui sont quand même loin d'être dégueulasses. T'as le pack de 10 gardes parce que c'est un pack de 10 qui a plus un perf si jamais tu les charges. Bah ça clairement quand tu joues en premier, tu les fous sur un objet et tu Ouais. dis bah vas-y viens parce que quand le machin va te taper à Rennes -2, tu vas pas kiffer. Ah non, c'est perf -1, pardon, parce qu'ils ont pas de perf de base, donc ils passent à perf -1. Ouais, pour moi, rien que le fait qu'ils aient pas de cavalerie, de trucs C'est pour ça qui qu'ils bougent vite, ils peuvent pas être en très bon. En fait, je pense Non, qu'en non, en bah, fait, c'est pour pas moi, très bon pour moi. ils sont très bons, mais dépendant de l'armée qui est en face, ce qui les fait passer en Ouais, bon. en fait, c'est pour ça. Et même, faut pas oublier que vers la fin du tournoi, on s'est rendu compte que, enfin, juste ce qu'il fallait faire, c'était les laisser. Tu laisses à chaque fois un archer dans son coin. Tu peux. Après, ça, c'est un peu le Et souci de tout le mode, hein, parce que sur toutes les unités où tu as du repop, si tu arrives à laisser un Gus ouais, dans le pack. ouais, mais là, après, comme tout repop, fait limite, Oui. t'as envie d'affaiblir, mais pas de tuer. Après, tu as aussi le truc de, bah, malgré tout, 3 unités à faire au pop, parce que c'est 3 au total, hein, parce que c'est Ouais. 2 archers et une lancière. Bah, en fait, tu peux faire au pop qu'une seule unité par tour. Oui. Donc, ce qui fait que si Et t'en si perds tu l'as plusieurs, tout, et ce qui a été le cas d'ailleurs, je crois que les Naito, à un moment donné, ont nettoyé quasiment tout le plateau en un tour. En deux tours. Ouais. Et en fait, c'était très compliqué de. Ils sont bien chargés en règle de J'avoue, défense, hein. ouais, ils ont pas mal Non, de mais par trucs. contre, ils avaient l'air agréables à jouer, par contre. Oui. Et ils étaient plus. Enfin, ils ont. Je sais plus qu'est-ce qu'ils ont fait, 50%? Non. Je sais Je Un sais peu plus moins, exactement le peut-être. ratio, mais je pense qu'il y avait quand même. À Mais chaque c'est pas fois, si mal. après, À ils ont chaque beaucoup fois, c'était affronté les serré, grosses par armées en contre. fait. Ouais. En fait, ils ont beaucoup affronté les bons ou les très bons. Il n'y a pas eu Ouais. de. Je crois pas qu'il y ait de luminette City of Sigmar, tu vois, par exemple. Non, je crois pas. Il me semble Non, que ça il a a, toujours été. il a joué des grosses armées. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, ça avait l'air sympa. Oui. L'armée est stylée en plus, elle est belle. Oui, l'armée Donc, est extrêmement stylée. T'as pas mal de monde sur le plateau aussi, ce qui est assez cool. Ça permet quand même pas mal de swarm. Non, je pense pour moi, T'as- c'est une bonne armée. Une Non, bonne ouais, armée clairement. Spirit, ouais. Et je pense qu'elle est pas loin. Enfin, Ce serait bon moyen, quoi, moi, je trouve. non, moi, franchement, elle est bonne.
Ouais, moi j'aurais mis En fait, bon, mais moi, ce que plus je proche dis. de moyen que de très bon. Ah ouais, bah en fait, moi je pense que sans le défaut de certaines listes, on va dire, qui vont, sur lesquelles tu vas peut-être manquer une cavalerie ou un truc comme ça, bah en fait, je les aurais mis très bons. Ouais, Parce qu'en fait, il y je a sais que pas. quelques match-up où ils vont galérer, mais le reste, par contre, ils vont être vraiment violents, quoi. Enfin bon, pour moi, ils sont. Ouais, le bon, je pense qu'ils sont bien dedans, tu vois. Ok, bon, on les Oui, laisse. non, ils sont bons, ça c'est sûr, Ouais. mais On laisse comme ça. ouais. Ensuite, les Daughters Les of Dofter Cain. Hurricane, on les a pas joués, donc on ne sait pas. Il y Malheureusement, a donc quoi? On peut juste regarder vite fait ce on qu'il peut y a. regarder. En gros, tu as 5 archères mélusées, un héros mélusé, 5 cavaliers et 10 petites elfes de base. C'est ça. Je sais pas si elles sont en pack de 5 ou en pack de 10. Tout est en pack de 5. Donc c'est 2 packs de 5. Ok. Et du coup, t'as les. Ah si, t'as quand même les cavaliers plus elles qui reviennent. Donc déjà, ça te fait du monde qui repop. Ça fait 15 figurines, dont des cavaliers. C'est en cri de blessure auto. Et bonsoir, Tripsy. Salut. Parce que tu vois, les conjurateurs, là, les cavaliers qui ont 3 PV et qui reviennent. Alors c'est qu'une sauvegarde à 5, mais ça fait quand même 15 PV à dégager. C'est pas dégueu en vrai. À voir après, parce que c'est quand même un peu fragile. Hein. C'est beaucoup de save à 5 et à 6. Ça se dégage. Ils ont un sort. Ouais, donc un peu de magie. Sur du 6+, ça fait des 3 mortels. Je C'est crois que toujours bon à lui, alors je sais prendre. que sur AOS, la Ferreca est mélusée, elle tabasse, donc si pour peu que ça fasse des trucs similaires. Après, je préfère pas qu'on les juge comme ça, parce qu'on faut vraiment voir l'armée ce qu'elle donne sur le plateau. Bah écoute, on verra pour Ouais, une on prochaine verra tier pour une list. prochaine tier list. Après notre prochain événement Spearhead, on rejugera un peu de différentes armées. Et du coup, on enchaîne avec les Idonettes. Idonet. Et ceux-là, ils étaient présents au tournoi, ils étaient joués d'ailleurs par Zachem. Ouais. Et Idonettes, ça avait l'air d'être À un moment bon. donné. Ça avait l'air d'être bon quand même. Ah, je suis pas cet avis, moi. Toi, tu penses pas qu'ils soient bons? Non. En fait, Ah, c'est un peu Alpha Strike, mais super, ouais, super fragile, en quoi. fait, C'est Glass Cannon. t'as très peu d'unités. T'as ouais, 3 Muren requins, donc ça c'est bien, c'est de la mobilité. Par contre, les Namarty, ils sont très squish. Il y a quoi? Ça peut repop par Il y a contre. 3 Muren, un requin et 2 x 5 Namarty. Ouais. Plus du Ah, général. c'était 2 x 5, oui, il Ouais. avait cheaté. Oui, parce que première Ouais. partie, ils avaient oublié de faire la Ouais, il y division avait la des 10, groupes. ouais. Et il y avait aussi un pack de 10 guerriers Ouais. du chaos en face. Mais non, je sais pas, moi j'ai trouvé que les Namarty étaient pas assez bons et ils sont pas nombreux en fait. Parce que si tu tues les Namarty, après t'as plus rien pour caper. Donc ok, t'as de la vitesse et T'as les enfin, t'as la Muren, ouais, qui mobilité. permet d'aller loin pour Ouais, mais chercher des choses. tu capes rien avec ça. Mm. Et je trouve que le gros point faible de cette liste, c'est le héros. Aucun intérêt. Il sert à rien. Il est pourri. Il fait un petit tir, il fait quand même 8 attaques, Et mais bon, c'est du son 5+, sort. donc c'est pas dingo. Après, corps à corps, bon, j'en parle même pas. Ah Il ouais, a ok, juste un sort. il diminue au tir. J'avoue que c'est pas ouf en En fait, Spearhead. Hein. c'est si t'es contre une armée de tir, Bah, genre ok, Luminette. Genre ouais, Luminette, t'es ok, content. mais sinon, Ouais, non, c'est le j'avoue. vide. Parce qu'en fait, tu regardes les listes, Y a pas t'as beaucoup zéro d'armées tir. Ah bah, t'as les Caradrons, qui sont vraiment basés sur du tir. Enfin, Ouais, avec beaucoup de tir. Tu vas les Sylvanettes où il y a les Kurnotes, mais c'est Et tout c'est quoi. tout, hein, ouais, y a pas des masses En de fait, tir. c'est pour ça que je trouve que quand tu vois des héros comme le Stormcast, ou les Fake, Ouais, t'as des héros qui ou des tabassent héros buffers, ou ben des là, buffers, t'as mais rien là, à ouais, voir. là, il est pas ouf le buff, j'avoue. Bah, il peut quand même faire des choses. Il peut soigner la cavalerie, t'as quand même beaucoup de cavalerie. Mhm. Il soigne la Ouais, cavalerie. non, ouais, À la fin du tour, tu peux choisir une unité de cavalerie et, mais ça c'est la légende. et tu soignes aussi. Il a fait... Ouais, mais bon. C'est-à-dire que t'as quand même, avec ton héros, tu peux quand même faire du soin sur des unités qui ont quand même 8 PV, 4 PV. Ouais, sauf qu'il tape pas, il fait rien d'autre, il est pas mobile, il suit pas sa cavalerie, Ah, mais il est vraiment pas ouf. c'est En fait. Après, il y a sur aussi lui, quoi. il y a aussi le problème de la marée, hein, qui est le même problème que sur Age of Ouais, Sigmar. ça. C'est que t'as une marée aussi là Ouais. qui t'accompagne, mais bon, ça rythme beaucoup ta partie et donc t'es très dépendant de ça, malgré tout. Ce qui n'est Ouais. pas forcément tout le temps bien, quoi. Parce qu'en gros, t'attends le troisième tour pour faire frappe en premier partout et basta, quoi. Mais bon, la marée est quand même bonne. Hein. Bah, la Elle marée est est bonne, bonne, mais. mais en fait, En fait, si tu sais que t'es contre ça, tu vas te faire charger T1, je pense que T2. contre quelqu'un qui connaît ouais, l'armée, à mon avis, tu peux Ouais, vite. mais Non, bon. vraiment, je l'ai Genre trouvé au pauvre, quoi. T1, ne pas, enfin, avoir -1 à la touche contre les unités, bah, c'est quand même bien, parce qu'au T1, Oui. tu peux te faire flinguer un peu au tir, là ça te défend. Au T2, tu peux faire course et tir et ou charge, Ouais. donc c'est quand même pas vilain non plus, tu vois. C'est-à-dire que tu peux avancer plus vite Sauf que que le problème, c'est d'habitude. que en gros, si tu veux charger T2, bah, tu vas te faire défoncer au corps à corps et le T3 le frappe en premier. Tu vois. Non, non, C'est le franchement, souci. tu te feras pas défoncer au corps à corps, je pense Bah, pas. franchement, contre du Ah, mais après, Stormcast ou j'ai de. regardé les parties de Max et enfin, je connais C'est quoi? l'armée. C'est moyen? Oui, c'est moyen. En fait, c'est situationnel. C'est si tu arrives à prendre l'avantage et à pas te faire one-shot tes Muren, t'es plutôt bien. Sinon, tu sais que ta partie va être compliquée toute la game en fait. Ouais. Parce que les Namarty, c'est vraiment des. Mais c'est un PF chacun. Ça a une save à 5, je crois.
ça saute en une attaque de gobelins, ça dégage. Ouais, c'est une attaque, ouais. C'est un PV chacun, sauvegarde à 5, ouais. Ils sont vraiment pas ouf. Et du coup, après, si on te tue tes Nerti, ok, ils peuvent repop, Mais mais tu à peux part plus 5, caper, par contre. tu peux plus caper. Mm. Il y a que le requin qui est au-dessus du reste de la liste. Mais sinon, je trouve que les Murennes, en fait, as l'aptitude qui permet de faire une bonne charge et faire quelques dégâts, c'est bien. Mais Ouais, bon, c'est pas il mal fait. suffit que le mec en face, il fasse Un cordon avec une unité ouais, qui un repop et bunker, et puis. puis c'est fini en fait. Tu Ça prends- peut être bien contre une armée qui n'a pas de repop. Pour vraiment se dire, bah, la cible que Ouais, je mais vais tu vois, je commencer à pense que même contre déglinguer. Séraphon, ça se fait, mais ça se fait Oui, par contre, éclater. ouais, contre le Serra, ça peut être compliqué. Alors moi, je mettrais en moyen, même moyen plus faible que moyen bon. moyen moins. Ouais. Bah, dites-nous dans le chat d'ailleurs si vous avez des avis, parce que on nous a dit là, il y a Chipsy qui nous a dit que les lunettes classées en bon, il est d'accord. Donc on est pas trop mal. Mais dites-nous ouais, si les avis que vous avez sur les armées qu'on Est-ce que juge. ce serait pas Axel d'ailleurs? Ah peut-être, c'est possible. Donc moyen pour les Isonettes. On peut passer à la suite. Et ben c'est Les Sylvanettes qu'on n'a pas joué, mais toi t'as dit que t'avais regardé les parties J'ai regardé Sylvanettes. 2-3 parties Donc t'as un petit sur avis quand même. Internet, et puis j'ai lu aussi le... T'as un arbre, 5 revenants qui repop, 3 archers, et la branche witch mais qui est pas ouf. Mais en fait, leur grosse force, c'est frapper et disparaître. Ah, En fait, sur ah 2 ok, ils ont pouces, ça ils peuvent aussi. se barrer de partout, sur tous les décors de la map, Ah oui, donc, d'accord. qui représentent. Sachant qu'il faut être à 3 pouces, mais pas entièrement. Ok, ouais, donc Donc en fait, ça peut vite se faire en fait. tu peux être partout. Et je trouve que, par contre, ça a l'air hyper fun à jouer. Parce que Genre, vraiment. ouais, tu vas partout, Et tu tu peux tapes le faire partout. aussi au tour adverse, de ce que j'ai compris. Donc, Ok, ouais. Ah, du coup, on nous a pas mal dit, donc moyen ou fait pour les idonettes, ils dépendent beaucoup trop de la chance. hmm. Ouais. Aucune idée pour les Idonettes, je m'y sur Skaven et Gloomspite, ça marche. Rater la charge, voir si t'es Muren et t'as perdu, c'est pas vrai ça. ouais, Le c'est ça. Sylviar qui est C'est loin ce que d'être je disais. déconnant, il met des bonnes bastos, ça bah. Ça C'est m'étonne clair. pas. Sylviar que 14 PV, save à 3. Non, mais en plus, il peut justement frapper et disparaître. Ouais, ce qui fait que Et tu il peux peut vraiment aussi le se tenir. TP en Il phase de met un mouvement. frappe en dernier sur un 4+. Ouais, Il y a, non, mais il y a pour des le options de coup, soins ou pas dans l'armée? Parce qu'en plus, sur ce genre de truc, ça il peut se être fort. soigne Ah de ouais, 1 ok. PV à côté de chaque Décor. décor. Donc, de ce que j'ai vu, c'est que l'armée est Ça va plutôt être. bonne. Unité ami en Oui, plus. Hein. oui, oui. Ah ouais, c'est pas mal. Par contre, ils sont vraiment peu nombreux. Donc, tu peux avoir des difficultés pour capturer. Quoi, Ouais, des c'est fois. un peu. Je pense qu'ils ont un peu. Tu vois, quand tu regardes, c'est très proche de ce que t'as en Séraph. Hein. Alors, avec des unités qui sont quand même moins violentes, peut-être, mais un Trilord, ça déconne pas. Toi, tu les mettrais en bon Ouais, je au-dessus vais mettre- Stormcast même? Ouais, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. En fait, le Sylviar qui est vraiment balèze. Quoi. Attaque. Et solide grâce à ses nombreux PV. J'ai pas réussi à le sortir de la partie là, la dernière fois. Ça m'étonne pas en même temps. Dans le jeu, t'as pas. Enfin, dans le Spirit, t'as pas non plus beaucoup de ressources pour dégager des trucs à 14 PV sur vers la 3, quoi. Ouais. Bah, Et clairement, il se soigne. comment il s'appelle? Et il se barre. Chez Osiarch, il s'appelle c'est comment le gros là? Le Gotizar, il a Gotizar. 10 PV sur vers la 4. Un vu la 6. Ouais, donc tu vois, et j'avais déjà eu du mal à le tomber. Ouais, donc lui donc, qui a plus de ouais. PV Non, mais et qui se soigne, et il se barre. Et il se barre en et plus. il En se fait, barre, il ouais, se barre donc après les c'est- phases de combat. Donc, ouais. ce qui veut dire que potentiellement, tu fais un cordon de revenants qui capture un point, t'envoies ton Sylviar taper, tu te barres et tu te mets derrière le cordon. C'est-à-dire que la phase adverse, il pourra pas te les charger en fait. Ouais. Et toi, tu pourras potentiellement faire une contre-charge ou autre. Ouais, donc tu peux éliminer Donc, un truc tranquille et te casser. Et tu peux te déplacer. ça, Et tu je peux te pense- TP aussi Ça, je à pense ta que phase de c'est. mouvement. Ah, ok. Donc en fait, faut pas que tu sois engagé, mais tu peux te Et TP je à pense ta en plus phase de c'est mouvement. horrible ce genre d'armée contre des armées qui n'ont pas de repop. Parce que Ouais, clairement, c'est quand ça. t'as un truc qui pop, qui te défonce une unité, qui ne reviendra pas et qui disparaît direct après, Et il ça fait chier. Hein. y a du tir, dont les cœurs de Tarcher qui snipe très fort. Oui, c'est Donc, vrai. Et en plus, ils ont la même règle que sur les héros ou pas, non? je crois pas, mais en tout cas, ils ont les mêmes Non, stats. ils ont pas ça. Ils Non, ont les ils mêmes ont- stats. Mais en gros, c'est tu snipes. T'as sais que c'est qui va te déranger. Tu peux la famille de le Ça fait en 3 moins de dégâts. Si tu fais un bon jet, C'est vrai que là, comme ça, à première vue, ça a l'air vraiment pas déconnant. Parce que t'as les petits cordons, t'as les chasseurs qui et les snipe, reviennent, hein. et le Sylviar que. Et les revenants, c'est 2 pèves. Hein. Donc, Ouais, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ouais. mais tu vois, Quelqu'un a mis son micro dans son fondement, je crois. J'attends, je le retire et je te dis ça. C'est peut-être le tien avec le frottement, peut-être. Ça va mieux. Ouais, je pense que ça va être le tien. Ouais, le frottement du micro. Moi, je mettrais les orques en ultime tiers. Ils sont verts. Quand tu penses en rouge, ils courent plus vite. Faire une wag tout droit dans le tas. Ça, c'était en 40K à l'époque.
Le micro grésille. C'est grésille toujours ou pas hein? Ils ont commencé à parler du chaos. Donc le son est parti dans le warp. Et non, on n'a pas parlé de chaos encore. Il n'y est pas encore là. Non, on est pas encore. Non, pas encore. Et là, ça va pas tarder. Mais Caradron. Non, top le micro. Caradron. Ouais, je te laisse. Caradron, et là, je sais pas. Je sais moi, pas ce que c'est. je connais pas. Ok, bah, c'est Caradron. Alors du coup, moi j'ai pu jouer contre. Alors, je pense qu'on est quand même sur quelque chose de faible ou est compliqué à jouer. En fait, le souci qu'il y a dans l'armée, c'est que tu n'as que du repop sur une toute petite unité qui n'est clairement qu'un cordon, mais qui ne sert à rien vu la structure de l'armée. En fait, l'armée, vous vous baladez avec une frégate quand même, qui est pas déconnant, c'est comme une énorme figurine. Tu le vois pas dans sa coin? C'est ceux-là qui ont un petit repop. Ah non, ils ont même pas de repop. Non, ils ont pas de repas. Ah, ils ont même pas de repop, tu vois. Ok, bah alors c'est bien ce qui me semblait. En fait, c'est ce qu'on se disait avec. Il me semblait qu'on se disait que ce serait bien que Europop, mais en fait, c'est même rien que les mecs de base. Mais le problème, en fait, c'est que ces gars-là, ils ne servent à rien. Ils tapent pas très fort, ils sont lents. euh, donc en fait, c'est juste des mecs qui sont pour garder les objectifs chez toi. T'as la frégate qui peut tirer fort. Par contre, les stratogardes ultra forts. Vraiment, c'est une très très bonne unité parce que ils peuvent après le combat, ils peuvent faire un mouvement de désengagement. Donc ça, c'est insane. C'est-à-dire que quand j'ai joué contre, il m'a repris durant mon tour un objectif chez moi parce qu'il s'est barré du combat et il est venu retourner dans mon territoire chercher un objet. Ouais, c'est ce que disait Kim là, c'est que il a l'impression que c'est la frégate et le héros, je suppose, l'amiral c'est le héros, En fait, qui sauve un peu la c'est misère. ça. En fait, le problème des ballons, donc des stratogardes, c'est que autant ils sont plutôt efficaces, autant c'est super fragile. C'est-à-dire que là, par exemple, tu tombes avec Ouais. des curnotes ou n'importe quoi qui a un petit peu de tir, tu les sautes en 2 secondes et en fait, bah, dès que t'en butes un ou deux, ce qui est à peine 4 Ah, donc, PV, tu fais plus de dégâts. bah c'est fini, l'unité elle sert plus à rien. Ouais. Et les petits gus, pareil, eux tu peux aller dedans, c'est du beurre, hein, ça se fracasse. Et par contre la frégate, effectivement, elle, ça va être un gros snipe, ça va être. Donc je pense que c'est compliqué à jouer. Je pense qu'avec du repop, l'armée pourrait être moyenne, voire mieux, tu vois. Mais là pour l'instant c'est compliqué. Donc la suite on ne la connaît pas. Du coup, la suite ce sont les pyrotueurs et on n'a pas joué, on n'a pas vu de partie de pyrotueurs. Donc on va passer directement à la suite. Et la suite c'est les Skaven, la première bande Skaven. Et du coup on mettra les beasts, mais bon, c'est vrai que c'est chiant, on sait pas. Ouais, Parce bah, qu'il y en a deux, on a qu'un seul truc, c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire On va une aviser. moyenne. Donc là, la première bande, c'est celle qui utilise les figurines de la nouvelle édition, donc de la nouvelle boîte. Ouais. Donc dedans, on a les 3 rats ogres, on a comment il s'appelle? Le griffarque, le prophète gris, et 2 x 10 rats des clans, ainsi qu'un technomage. C'est vrai qu'en fait, c'est une liste quand même à 3 héros. 3 héros. Il y a un peu de tir, parce que t'as quand même un héros un peu T'as sniper. un héros sniper qui. Et je crois d'ailleurs, il a pas la règle sur les héros, il peut pas les défoncer. Non, il monte juste, je crois, ses dégâts à 3. Ok, ouais. Par contre, c'est Bless Auto. Il Crit y a Bless PC Auto. qui dit pour les Fire Slayer qui pensent la jouer la semaine prochaine. Mais après lecture, je mettrai en moyen. Ah, tu mettras en moyen, toi? Donc Putain, ça moi, je mettrais en serait, faible, hein, quand même. les Fire Slayer. Rappelle-toi que je t'ai battu avec les City of Sigmar. Non, hein. il parle des Fire Slayer. Ah, les Fire Slayer, pardon. Je croyais que tu parlais des Cardons. Ah, alors, Fire Slayer, c'est possible, hein, parce qu'il y a du monde aussi. hein. Ouais, bah faudra voir. Bah, semaine on prochaine. refera une tier list une fois qu'on aura joué On aura les. encore plus C'est d'expérience. ça, ouais. Quand on aura joué toutes les armées qu'on n'a pas joué encore. Ouais. Donc, du coup, bah, celles-là, les Skaven, ils sont quand même pas mauvais. Je pense que Les- celle-là, c'est la meilleure des deux. Les rats ogres. Moi, je l'avais trouvé ok hein, pendant le tournoi, franchement, j'avais trouvé. Alors, que Moi, je pense c'était- qu'elle est bonne. Dans, Ouais. dans le tournoi, j'ai pas joué celle-là. Non, moi, c'est je- l'autre qui l'a joué. Ah, c'est pas ça. Moi, par contre, je l'ai affronté pendant les vacances. Ouais. Ok. Et clairement, bien meilleur que l'autre. Ah ouais, Donc, parce que l'autre était déjà pas si mal. hein. bah, celle-là est bien meilleure parce qu'en fait, t'as un tir qui est plus fiable que le canon. Mm. Donc, d'un coup, tu te retrouves avec un truc qui peut vraiment te sniper la gueule. T'as le prophète gris qui te fait des petits buffs de mémoire. Je crois que tu fais des dégâts même. Et je sais plus, l'autre, ça augmente le score du contrôle, donc c'est un buff. Ouais, Donc tu mettrais quoi? Bon? c'est- Bon moyen, quoi. Ouais, c'est bon. C'est bon, mais peut-être le plus faible des bons. Ouais, je pense. Ouais, en vrai, je pense, parce que malgré tout, alors, il y a la force quand même des raclants qui reviennent beaucoup. Ouais. Il y a ça. Les rats ogres font vraiment Les très rats mal. ogres sont vraiment violents. Les rats ogres font très très mal. Par contre, tu peux les défoncer vite. Ouais. Parce que ça reste une sauvegarde à 5. Donc, on va dire que là, par exemple, ça craint aussi, tu vois, tout ce qui est tir. Ou unité qui va, genre une cavalerie qui peut aller vite et rentrer dedans les défonce. Mais bon, t'as du cordon pour les protéger. Mm. Le Et canon a l'air très frustrant. En 5 ans de stream, je l'ai très peu vu performant. Ouais, lui, dans tous les modes, il est compliqué. Pyrotueur a l'air d'être très bon. Et si on Avec parle les de la améliorations, deuxième armée Skaven, bah, en fait, on disait qu'elle était moins bonne,
Mais en fait, il y a quand même un truc qui est très très fort dans bah, je pense dans ce mode, même dans le jeu. Ah, c'est le repop C'est, de D6, non? alors c'est le fait qu'il bouge à la phase au mouvement Ah adverse. oui, Ça, c'est quand même pas vilain. ça c'est pas dégueu. Et c'est pas dans celle-là où t'as un repop, où tu peux doubler le repop de Terra Clara? Non, je crois pas. Il y avait un truc, tu disais que tu doublais, tu faisais D6 au lieu de D3 Ah, repop. non, ça, C'est c'est celui-là, non? là-dedans, ouais. C'est un passif. Ouais, ça c'est pas dégueu Ça, non plus, hein. c'est bien aussi, ouais. Ça peut Ça être bien. c'est. Par contre, ça fait vraiment zéro dégâts, quoi. Ok, faut qu'on parle plus proche. Ça va être entre Alex et moi, je pense que Nico, lui, ça va être bon. C'est qu'on a un micro pour deux. Bah après, par contre, un peu déçu sur les colosses de choc. Ouais. Franchement, c'est tir moyen et même au corps à corps, c'est moyen. En fait, le problème, c'est que c'est trois trucs différents. C'est-à-dire que t'as trois figurines qui font des trucs différents. T'as une qui tape un peu au corps à corps. Mais en fait, les trois taperaient comme ça au corps à corps, ça serait bien. En fait, si t'avais trois fois l'un des trois choix, Ouais. ça serait nickel. 3 corps à corps ou 3 tirs. C'est ça, mais c'est pas le cas. Non. Et ce qui fait que c'est pas une unité qui fait très peur. En fait, elle fait peur, mais du coup, une fois que tu la vois, en fait, t'es en mode, bon, en fait, c'est pas ouf. Bon, moi, je pense qu'on peut mettre ça quand même dans bon. Les Skaven au global, on C'est peut mettre vrai. ça dans bon. C'est bon, mais pas aussi bon peut-être que les autres. Mais on se demande bien, PC, on se demande bien qui c'est qui a les micros. Et qui les oublie quand il vient. Donc voilà, on peut rester en bon. Et après, on passe sur les Slave to Darkness. Slave to Darkness, bah écoutez, là je pense qu'on est sur un très bon. Moi, je mets très bon pour les Slave to Darkness parce qu'il y a un potentiel de bâtard sur cette armée. Alors, t'as pas de repop de mémoire. Non, aucun repas. T'as aucun repop, mais t'en as pas besoin. Je pense que c'est un peu comme c'est. En fait, la liste ressemble au Séraphon. C'est du big, c'est du tanky. Ouais, oui. C'est. T'as pas le gros lard, mais t'as Oui, t'as pas le plusieurs. gros lard, mais t'as T'as de la t'as le mobilité. chariot quand Ouais, même. t'as de la mobilité. Bah, en fait la cavalerie, déjà, rien que la cavalerie, 4 PV, sauvegarde à 3, ça fait un pack à 20 Ça PV. ressemble, ouais, je te dis, ça ressemble à du Séraph, de l'élite Et si qui. jamais tu as la chance de ton premier jet, parce que Ouais. tu peux faire un premier jet de l'œil des dieux, et si tu arrives Ouais. à choper la perf au premier round, tu fous ça sur ta cavalerie. Elle devient monstrueuse. Cavalerie Ça à perf marche. -2, tu défonces tout avec. Bah, en plus, nous, là, au tournoi, elle était jouée. Mais le problème, c'est que le joueur, c'était un C'était un vrai débutant, quoi. c'est Donc, clair. il a pas, à mon avis, il a peut-être pas perfait autant qu'il aurait dû. Mais ouais, je pense que c'est quand même pas mal. Après, faut jouer avec d'autres armées, voir les match-ups, ce que ça dit. Parce que, ok, ça cogne fort, mais est-ce que ça va suffire avec la mobilité pour contrer certaines armées qui ont plus de mobilité? Alors, moi j'ai joué, tu vois, avec les Stormcast contre eux. J'ai flippé, hein, parce qu'au début du plateau, lui, il avait vraiment, en fait, le défaut de l'armée, limite, tu te dis, comment je fais pour mettre mon armée sur le plateau? Tu blindes la zone de pop. Donc ça, déjà, ça commence, t'es en face, t'as 2-3 mecs, t'es en train de te chier dessus. Et en fait, le souci, moi, qu'il y a eu, c'est qu'il m'avait envoyé les cavaliers au milieu T1. Et j'avais réussi un peu à amortir la chute parce qu'ils étaient perf -2. Donc déjà, ils arrivaient, j'étais en mode, je vais me faire détruire. Et j'avais la carte qui me permettait d'ignorer les perfs. Et C'est un outil ou quoi? non, c'est un petit lancement dégueulasse. Ok. Voilà. Et Non. Vas-y. du coup, est-ce que je disais, donc en fait, ils les ont mis au milieu. J'avais la carte qui me permettait d'ignorer la perf. Donc j'ai eu du bol, hein, clairement, parce que ça m'a permis de me protéger mes petits gus de la charge des cavaliers. Et en fait, derrière, j'ai foutu tous mes gars sur les cavaliers pour les sortir le plus vite possible. Et en fait, sans la cavalerie, tout de suite, c'était beaucoup plus compliqué pour lui. Mais ce qui est normal, hein, c'est la meilleure Après, unité. j'ai Hein. vu plusieurs parties où les cavaliers étaient bloqués, entre guillemets, pendant 3 tours de suite face à une masse de trucs. C'est-à-dire qu'ils tankaient à mort, quoi. Ils tankaient à mort Ah oui, et ils enchaînaient les combats, limite, ils prenaient un premier pack, ils le détruisaient. T'as le deuxième qui arrivait Je derrière. pense que la ils cavalerie détruisaient. reste le truc le plus fort. Les guerriers du chaos, bah, c'est comme dans le vrai jeu. Ils sont loin d'être déconnants aussi. T'as un petit Gus qui permet quand même d'être pas trop mauvais. Le héros est pas dégueu. Quand même, non? Bah, en fait, on n'a pas vu les deux s'affronter. Je t'avouerais que je saurais pas te dire. Mais pour le coup, Seraphon, on a vu que c'était très performant, en tout cas au tournoi, oui, alors que STD beaucoup moins, mais parce que il y avait le niveau du joueur Ouais, aussi c'est ça. qui pouvait jouer. Après, il faut rappeler que les Séraphons étaient quand même joués par Guillaume. Et, et C'est Guillaume vrai. était monstrueux. Donc voilà, c'est important de le préciser. Ça se trouve, les Séraphons, il faudrait peut-être les déclasser de 2 rangs. Je crois qu'ils sont moyens de base. Mais dans les mains de Guillaume, tout de suite, ça change. Quoi. Ouais, ok, bon, écoute, on peut les mettre très bons après. Ouais, je pense qu'ils sont très bons, c'est sûr, certains. Et après avoir
par rapport aux autres très bonnes armées, ce qu'ils peuvent valoir. Ensuite, on enchaîne avec les lames de corne. Alors, on n'a pas joué l'armée. Non. Est-ce Bah, qu'on de ce a. que j'ai vu, moi, c'est que ils sont très nombreux. Ça a l'air très fort. Ils sont très nombreux. Il y a la dîme qui fait que ils peuvent se déplacer pendant le tour adverse. Ouais. Et donc, en gros, tu peux même rentrer dans les 3 pouces. C'est-à-dire que tu Ah ouais, peux comme, engager. ok, ouais. Et en fait, ce qui fait que Avec ils ont... des 3 unités. Avec des trois C'est Ouais. pas une unité, c'est des 3 unités. Ouais, Donc non, potentiellement, mais potentiellement c'est Et il y a un peu de monde aussi, parce que Non, mais ils t'as sont t'as nombreux combien? de ouf, Ouais, t'as 24 figues. T'as les cochons, T'as les cochons, t'as t'as 2 fois 5 guerriers ouais, et un pack de 10 river. ouais. Non, ils sont très forts. Pour 3 points de dîme, tu peux aussi te faire améliorer ta perf. Ouais. Donc le bon tour, tu peux dire allez, je cogne sévère. Bah déjà, ça a l'air d'être assez équilibré parce que tu as une petite ligne, on va dire légère, une ligne un peu élite, Ouais. une cavalerie très élite, hein, parce que Mm. la cavalerie est quand même Ouais. ultra élite. Hein. On est sur 5 PV sauvegarde à 2. Je pense que t'as rien qui sort ça. Clairement, c'est insortable le truc. Et le petit prêtre, au cas où si tu avais besoin de buff, il sera là. Des guerriers de sang et des pillards, ils reviennent. 2 fois 5 guerriers et un pack de 10 pillards qui revient. Ah, de ce que j'ai vu, en tout cas, on les a pas vus malheureusement pendant le tournoi, mais moi je dirais que c'est très bon. Franchement, ça a l'air Ça très a bon. l'air très bon. Ça a l'air très bon. Je pense, enfin, là, comme ça, oui, ça a On l'air. va pas débattre Oui, parce qu'on les a pas testés, mais à rejuger, mais après je rappelle, cette tier list est évidemment basée sur notre vision, c'est-à-dire des parties qu'on a faites, des parties qu'on a vues. On n'a pas non plus beaucoup joué au mode Spirit, on a fait un gros week-end, on a pas mal joué, plus quelques entraînements Ouais, entre on a nous, une dizaine de parties, quoi. à peu près. Mm. Chacun, on a fait une dizaine de parties, plus ou moins, mais d'ailleurs plus, hein, parce que je crois que j'en avais déjà fait 6 avant le tournoi, donc, et pendant le tournoi, j'ai dû en faire une dizaine. Donc, Ouais. donc ouais, une quinzaine de parties, on va dire. non, mais après voilà, effectivement Oui. c'est notre ressenti, c'est pas on parle pas du tout méta. Ah oui, Donc voilà, c'est clair. Ensuite, on enchaîne avec les disciples of Zinch. Donc ça, toi, tu les as joués, t'en as fait quoi? T'as fait 2-3 parties avec? j'ai fait toutes les parties du dimanche, donc Trois, quatre parties, 3 ouais. ou 4 parties. Bah franchement, en fait, ça fait pas de dégâts. Vraiment, ça fait pas de dégâts, mais en fait, ça bouge dans tous les sens. Ouais, donc en fait, ça te permet d'accomplir de te choper les points, d'accomplir des missions, mais tu tankes pas, quoi. T'as pas de repop. T'as du monde, mais t'as pas de repop. En fait, le repop, il vient juste des Zengor grâce aux acolytes qui meurent. En gros, Ok. c'est quand tu es à portée, tu mets tes Zengor à portée des acolytes, et à chaque fois qu'il y a un acolyte qui meurt, tu lances un dé, et potentiellement ça fait revenir un Zengor. Ok. Ouais, donc c'est pas dégueu non plus, c'est toujours un petit repop. C'est ça. T'as de la mobilité quand même, parce que t'as les hurleurs qui ont un mouvement de 14, t'as le magister aussi, t'as les influendières qui ont un mouvement de 9 et qui en plus canardent, donc ça te permet d'avoir un petit tir en plus de tout ça. On va dire ça, c'est-à-dire que tu peux assez facilement faire des tactiques. Moi, la dernière partie que j'ai fait le dimanche, c'était contre les Ossiarch. En termes de tanking et de létalité, il me battait mais largement. Et en fait, c'est juste la mobilité. J'ai réussi. Ah bah là, j'ai fui le combat. Là, j'ai fui le combat. Là, j'ai fui le combat. Et en fait, j'ai repris l'objet du centre. J'ai repris l'objet de chez lui. Et en fait, avec ça, t'arrives à t'en sortir si tu as un petit peu les cartes avec toi. Je trouve que c'est quand même une bonne armée. Ouais, donc en plus, bah, ça peut être intéressant malgré tout. Si une armée qui se joue au mouvement, t'es pas là pour la poutre. Ça se tient aussi pour du Dinch, d'être plus sur, on va dire, sur le futur, sur la tactique. Un bon, donc ouais, Pour moi, c'est bon. c'est bon. C'est bon. C'est bon. Eh ben écoute, c'est validé. Et là, les Nurgle. Bon, Ouais, ça ça va être le c'est ressenti. broken, non? C'est Alors, plus un ressenti parce qu'on n'a pas joué. on n'a pas joué. On a vu, non, on n'a pas vu de partie. Non. Non. Non, ce que j'ai vu par contre, c'est que les putrides m'ont l'air sacrément costauds quand même. Parce que j'ai l'impression que c'est l'ancienne version des putrides de V3 avec la petite BM, aptitude qui met des BM à la fin. Le Guillaume Ça Sand. les fait passer. On a dit version 3. Euh, mais, mais déjà, il faut savoir qu'il y a une mouche et si j'ai pas de bêtises, une unité de porte-passe, parce que des unités de porte-passe, il y en a deux x 5, qui arrivent côté 3. Donc t'as quand même pas. Ok, ouais, donc ça arrive en renfort plus tard, ok. Et bon, les mouches, en lui, sont assez costauds. En fait, ta seule létalité, par contre, c'est les putrides. Ok, ouais. Donc, Donc on est plus sur une armée de tanking, de prise de position, tu tankes et après les putrides qui peuvent quand même. Voilà, là par contre le défaut c'est que si jamais tu tombes sur une armée qui est capable de dégager les putrides très vite, tu fais plus rien quoi. ouais. Donc je sais pas, à mon avis,
peut-être bon moyen. En fait, Bon. j'hésite, ouais, parce que je pense que c'est très dépendant du match-up, en fait, j'ai l'impression. Peut-être. Après, T'as pas de repos faut aussi savoir qu'il y a la maladie. Oh, bah, s'il y a la maladie, c'est broken alors. En gros, c'est à chaque fois que tu fais des 6, tu vas stacker, toi, des points de points de maladie jusqu'à Oui, j'avais 7. vu, c'est pas mal comment c'est fait. Et en gros, c'est à un moment donné, à la fin, tu dis, ok, bah, je balance toute la maladie sur un mec et tu peux l'aider. Je trouve ça mieux que ce que c'était sur la V3. Plus intelligent, ça t'évite de. Mais par contre, tu peux quand même, je pense, pas mal cibler quelqu'un, ça peut être intéressant quand même. Ouais, ça peut le faire. Est-ce qu'on on les a mis en bon? Ouais, mis en Ouais, bon. ok. Moyen bon. Enfin, Moyen bon. ouais. Ça me semble pas mal. Et dernier Ensuite, Slanesh. c'est Slanesh. Slanesh. Alors, ça, j'ai fait 2 parties contre eux. Ça a pas l'air fou, moi. Alors, en fait, je sais pas. Je pense que c'est moyen. Moi, je Ouais. mettrais ça en moyen. Ouais, moi aussi, je pense. C'est le système, mais franchement, il est fun. Il est hyper intéressant. Ah oui, C'est dés. avec les dés que tu proposes. Par contre, ça la rend, à mon avis, assez difficile à jouer parce qu'à chaque fois, tu te dis, ok, bah, est-ce que là, je te propose le dé ou pas? Bon, il faut savoir le faire au bon moment, même si sur Spirit, je pense que tu n'as pas non plus 50 millions de moments. Donc, pour moi, il faut les proposer régulièrement quand même. Il ne faut vraiment pas gâcher les dés, quoi. Mais c'est vrai elle est assez fragile. Tout est fragile. Et c'est ce que tu disais, c'est comme ce que tu disais pour les cavaliers de City. T'as pas de repop dessus, de base sur l'armée? Si t'as du report sur les T'as les archers, mais ouais. Mais du coup, ouais, par contre, la cavalerie, quand on revient, t'es content, quoi. C'est ça. C'est un pack de combien de 5, ouais? De 5. Ouais, donc tu peux le 4 faire PV repop. chacun, mais par contre que 5. Putain, ouais, j'avoue, 4 PV. J'avoue que. C'est pas si simple à tomber. Hein. Ouais, bah 4 PV, faut. En fait, je pense que tu fais une grosse attaque, tu en vois que 2 partir sur les 5, t'es pas content, quoi. Après, on l'a vu pendant le tournoi, hein, ça a fini avec une ou deux victoires max. Ouais. Ouais, je crois une égalité contre les Cities, d'ailleurs, Ouais, de c'est mémoire. pour ça, enfin, tu le vois que ça a du Ouais. mal. Non, ça a l'air moyen. Après, bon, il faudrait que je la teste un peu plus pour. Ouais, un peu pour plus. dire, Ah ouais, on a vu avec les Gloom que malgré tout, t'as des armées aussi des fois qui peuvent dépendre de la façon dont tu les joues. Parce que toi, la première partie que t'as fait en Gloom, après on en reparlera tout à l'heure, mais Mm. tu l'aurais pas classé comme on la classerait aujourd'hui, quoi. Ah non, clairement pas. Mais en tout cas, après, on a moi, en échangeant un petit peu avec le joueur qui jouait Slanesh, je suis pas sûr qu'il ait réussi à atteindre le palier 24 qui fait quand même, qui change des choses. En gros, ton premier palier, bon, il est anecdotique, Ah oui. mais le deuxième, ça fait que toutes les armes ont crit mortel. Ouais, ça change pas mal de Et quand choses, t'as tes effectivement. petits Zengor qui ont chacun potentiellement soit 4, soit 5 attaques en dégâts 2, tes crits mortels, elles Ça mettent commence à aussi. faire mal, ouais. Voilà, ça peut piquer. Donc, et après, la dernière phase, c'est protection à 5. Oui, donc si Donc, t'arrives assez vite à monter voilà. tes points de. Imagine, t'arrives à monter assez vite tes points et tu arrives en plus à faire repop un ou deux cavaliers qui, du coup, a un vul à 5, crit mortel. Voilà, Ça peut être pas dégueu, hein. Mais bon. Donc, on Ensuite. l'a mis en moyen. Ouais, on l'a Ouais, classé en moyen. enfin, ouais, Et moyen. ensuite, on passe Moyen aux faible. Osiarques. Osiarch. Osiarques, alors, moi je les ai joués, je les ai affrontés. Il y en avait beaucoup. Hein. Il y avait Ouais, trois c'était joueurs. beaucoup Il y présent. avait Moi, trois joueurs. j'ai bien fait de pas les ramener d'ailleurs, parce que on Ouais. aurait eu encore plus d'Osiarques. Moi, mon avis sur les Osiarques, c'est que c'est une armée qui est. Ouais, exactement, je la foutrais en moyen. En fait, elle a. Mais après, c'est aussi un souci V4. Dedans, en fait, t'as beaucoup de Mortec. T'as 20 Mortec. Bon, t'en as 10 qui ne viennent qu'au round 3. T'as pas de repop, du coup, parce que t'as que ce pack-là qui revient en plus. C'est un espèce de repop indirect, sauf que si ton premier pack n'est pas mort, ils reviennent quand même. Ouais. Euh, L'armée est pas forcément mauvaise, parce que voilà, on la met pas en faible non plus. Mais en fait, tu vas avoir de la difficulté. T'as pas une très grosse létalité. T'as la cavalerie qui est quand même pas déconnante. Mais malgré tout, si t'as quelqu'un en face qui a une grosse létalité, bah, il va te sortir tes trucs. C'est-à-dire que le Gotizar, par exemple, il peut faire très mal, mais si t'arrives à lui sortir, bah, c'est finito. Elle est bien pour les nouveaux joueurs. Ouais, je pense aussi. En fait, quand tu regardes les unités, elles ont quasiment aucune règle. Elles ont toute une règle qui te demande d'utiliser justement les points de. Ils appellent ça les points de dîme. Et en gros, tu as 2 points de dîme par round. Ce qui fait qu'en fait, tu as des unités qui n'ont pas d'aptitude. Donc en fait, tu es en mode, bah, c'est comme une autre liste d'une autre armée, sauf que je n'ai pas d'aptitude et je suis obligé de claquer mes points pour pouvoir les utiliser. Ouais. Alors que ces trucs-là devraient quasiment être automatiques. Ce qui est un peu le souci, ce qui fait que tu vas devoir te nerf toi-même au niveau de tes choix.
Et t'as un héros qui est ultra fragile, qui peut se faire sortir en 2-2. T'es beaucoup sur du 4+, 3+. Non, c'est du 3+, 4+, pardon. Donc pareil, c'est pas non plus extrêmement létal. Non, clairement, je suis d'accord, hein. Ouais. Donc en fait, c'est. Alors, elle peut avoir un En petit fait, tanking malgré tout, mais après, toi, tu disais que c'est non, tanky, justement. mais c'est fait. Alors, T'avais joué avec une armée qui était pas létale. moi j'ai joué contre eux la dernière partie, donc avec moi je jouais Zinch. Franchement, quand j'ai vu que j'avais quasiment rien tombé avant qu'il ait refait pop ou fait revenir ses unités qui arrivent au T3, je me suis dit, mais comment je vais me sortir de ça, quoi? Bah, moi, tu vois, par exemple, avec les Stormcast, je les ai table rase, sachant qu'il a fait repop des cavaliers que j'ai refumé. Donc, j'ai vraiment table rase l'armée. Et en fait, pour moi, elle est pas assez tanky. C'est sûr que ça reste du 4+, c'est Non, bien, mais hein, mais en fait, t'as, c'est. t'as résumé tout à l'heure, elle est moyen partout. Elle tape pas Ouais, très fort, elle tank un peu, mais pas trop. En fonction des listes, tu vois, moi, les Glooms, j'ai pas réussi à les tomber. mm, Mais en fait, ils étaient pas assez nombreux et pas assez impactants pour me tuer non plus. Sauf que vu qu'ils sont moins nombreux, oui. eh ben, en fait, tu perds. Et il n'y a pas une grosse force de frappe. Alors que sur les autres listes, en général, il y a toujours une unité qui tape fort. Ça peut être le mm. Sylviark, ça peut être les trolls, ça peut être Après, le héros, les enfin bref. cavaliers, ils tapent quand même fort, hein. Moi, la partie, Bah, franchement, c'est fort. j'ai réussi à. Et je pense que je la gagne quasiment au T1, parce que en jouant Zinch, il y a les dés de destin. Et en gros, moi, j'ai avancé une unité de Zengor. J'ai dit, ok, je prends 2 dés pour faire 8, charge à 8 réussi, j'ai touché juste les cavaliers. Bah, en fait, je lui ai englué ses cavaliers, donc il a pas pu charger avec quasiment de la game. Pas de bonus de charge. Voilà. Et Bah, bah, c'est le souci aussi de cette unité, hein. Ils ont réussi à battre les Séraphons de Guillaume, donc ça mérite son moyen. C'est Ouais, clair. mais c'était le dimanche, donc Guillaume n'était Ouais, plus monstrueux. Guillaume était fatigué, il avait mal dormi. C'est juste pour ça qu'ils ont gagné, hein. donc vous les mettez, Moi, je les mettrais en Moi, moyen. en fait, je trouve qu'ils sont situationnels, moyens un peu partout, un En peu fait, de pour moi, dégâts mais pas en trop, fait, un pour peu moi, tanky mais tu pas les trop. fais affronter tous ceux de la colonne des bons, ils se font fumer, je pense. moi, je pense pas. Bah, t'as gagné, hein, contre eux. J'ai gagné, mais c'était chaud, et je te dis, j'ai réussi à les engluer parce que peut-être qu'il aurait pu les placer derrière, mais s'il avait réussi, si j'avais pas réussi à l'engluer, Ah, je pense après, qu'il m'éclatait, mais l'armée après, on peut entière les mettre en bons, T3. Non. mais bons en dernier, quoi. Bah, pour moi, Mais ils sont en pas bons. fait, pour Ils moi, sont. ils sont pas plus que. Non. Enfin, ils sont pas meilleurs que les autres. Moi, je te dis, avec les Stormcast, j'ai table rase, donc c'est vraiment l'armée, Moi, je mettrais moyen quand même. Je Au Ouais. les ai final, trouvés et vraiment au moyens. final, même en Scaven, hein, je suis pas sûr d'être capable de tomber. Oui, En t'as fait, gagné les deux. tu. T'as joué Attention. 2 fois, t'as gagné les deux. J'ai pas gagné contre les Ossearch avec les Scaven. Non, t'as Non. joué qu'une seule fois contre eux. C'était les Slanesh, je t'avais affronté 2 fois. Ouais. Mais moi, j'ai En tout cas, je pense affronté. que le win rate sur le tournoi, Il est pas ouf. il est en dessous de 50% hein, pour Non, les Berserkers. c'est trop, c'est pas, pour moi c'est trop aléatoire, ça tape pas si bien que ça. En fait, il manque trop de choses. Ouais. Ouais, moi je suis d'accord. C'est peut-être le meilleur des moyens, mais ils sont pas Il fous. reste beaucoup plus fort que les idos. Alors oui, après ça c'est possible qu'ils soient bien meilleurs que les idos Ça, malgré par tout. contre, oui, je suis C'est vrai d'accord. que on pourrait les mettre entre bons et moyens. Bah, Mais c'est ça en fait. après c'est aussi une armée qui va avoir le souci de est-ce que tu chopes la carte pour faire repop la cavalerie? Parce que clairement quand t'as ça, ton armée devient bien meilleure. Mais bon, c'est très dépendant du moment où tu chopes la carte et du moment où tu te fais fumer ta cavalerie, quoi. Donc ensuite, on passe à la première armée de la Death et ça sera Ah non, les. deuxième du coup. Le deuxième, parce que les Ossearch, c'est Thalès. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai ça. Pourtant, tu les connais bien ceux-là. Ouais, c'est vrai. Et alors, tu vois, on les a pas Les joués, seigneurs on les a vampires. pas affrontés. On les a Ah, vus de loin, on de les ce a qu'on vus a jouer, vu tu de les as loin, joués. ça avait l'air ok, hein. Franchement, Ça a l'air ok. ça a battu Gloom. Voilà. Ouais. Juste pour, Et je crois que, alors si je dis pas de bêtises, il me semble de ce que j'ai compris que c'était considéré comme l'une des meilleures armées Oui. de Spearhead actuellement aussi. Ouais. 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 Par c'est French Game Studio, je crois qu'ils disaient ça dans la vidéo de Guillaume, justement ils en parlaient et ils citaient les cités parmi les meilleurs. En même temps, ça me choque pas parce que t'as du monde. T'as une grosse cavalerie, t'as 20 squelettes ou 10? J'ai un doute. T'as 2 fois 10 squelettes, donc t'as 20 squelettes sur le plateau. Parce que, par contre, ils reviennent pas. Ils reviennent pas, mais t'as pas besoin, je pense. Après, tu dois avoir des petits trucs comme pour les rats des clans pour les faire au pop, non Surtout les Vargas n'arrivent pas au début, si je dis pas de bêtises. Qu'ils arrivent un peu plus Ils tard. arrivent un peu plus tard. Mais par contre, ils ont une FEP. Donc c'est-à-dire que tu les fais arriver où tu veux, donc pour prendre des petits objets. Ah, avec ça, c'est fort. Ouais. Bah, une petite FEP qui fait plaisir. Ils arrivent tour 2. Ils arrivent à. Non, 3. Ouais. Ouais, donc t'as une grosse cavalerie, donc t'as quand même une mobilité de base. T'as 20 squelettes sur champ de bataille qui repop, alors pas de repop complet, mais qui peuvent, où tu peux soigner des figurines. Et un seigneur vampire qui a lui aussi une petite mobilité et qui tabasse, Je hein. te dis, pour moi, c'est du très bon. Je pense que c'est du très bon. C'est À vérifier, mais Ouais. pour moi c'est très bon. Que les vampires se soignent. Oui, en Ouais. plus, ouais. Donc non, ça. Bah écoute, de toute façon, effectivement, je pense que ça a l'air bon, très bon.
En fait, j'ai l'impression que la death, globalement, est plutôt Ah, bien classée. Parce que globalement, quand je vois les deux autres, Ouais, c'est ça. je suis en train de dire, Bah, les fantômes, hein. Continue en non, français, non, s'il te non, plaît. pas du tout en français. Ah, Je Nighthawk, suis pour un peu moi, avoir dit les c'est. éternels de l'orage. Nighthawk, déjà de base, c'est très bon. En fait, Nighthawk, ouais. c'est l'éthéré fait La que. version est très bonne pour eux. Et clairement, bah, je suis allé les avoir vus sur la table contre c'était Axel, en luminette. Ouais. C'était round 2, je crois, où il avait table rase tout. C'est victoire automatique quand on les joue. Ouais, c'est un peu ça. C'est vraiment, Alors, ça a sachant l'air qu'il avait, fat, hein. il avait table rase, mais je crois même je sais plus si c'est cette partie-là, mais le joueur Nighthawk avait carrément oublié qui était éthéré, Ah oui, il y avait une partie, et il a quand même effectivement. gagné la partie. Donc, bon, ils sont assez nombreux et assez Bah, en fait, impactants pour. t'as de la mobilité. T'as une éthérée à Ah, tu 4. voles partout aussi. T'as une invule à 6. Ouais. Tu as du monde, parce qu'il y a, je crois que pareil, il y a combien? Il y a 2 packs de Raclochen ou c'est combien? C'est 2 packs de 10 Ouais, Raclochen, 2 packs de 5, donc c'est les faux, et une nuée d'esprit de 3 et un héros. Donc clairement, tu as déjà des unités qui ne déconnent pas. Actuellement, moi, je les mettrais même c'est le meilleur des très bons, quoi. Bah, plus le Je... frappant dernier, plus. Ah ouais, non, mais ils font tout. Ouais, il y a moyen. Et je pense en fait que là, tu les fais affronter ceux qui sont actuellement dans le très bon. Je pense qu'ils les défoncent parce que l'éthéré déjà protège de toute la perf que les autres vont ramener. Ouais. Est-ce que c'est pas la seule armée qu'on pourrait mettre en monstrueux franchement, C'est possible. si c'est c'est la Ah, seule et qui en fait, paraît au-dessus de tu vois, tout. quand je les compare à des séraphes, les séraphes, leur force, ça va être les Croxy Ils et ont le du repop ou Carnot. pas? Ils en ont rien à faire. Je suis pas sûr. Ah, Si, putain, et en plus, ils ont du repop. Les deux Ouais, packs de mais, 10, ils ouais, non, repop en mais plus, hein. laisse tomber, c'est hyper fort, hein. Et puis même le fait que bah, tes Croxy, tes trucs, ils ont de la reine et tout, là c'est tout ça c'est contré, donc en fait t'as tous tes dégâts 2 de tes Croxy, il y en Ouais, a une sur deux qui est annulée ouais, c'est quoi. ça. Non, mais en fait, Donc Tu vois, c'est vraiment trop on me dit fort. dans le chat, impossible de gagner avec le vol, insensibilité à la perf. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, ils volent, ils ont de la mobi. En fait, ils se cachent derrière les décors. Et dès qu'ils ont besoin de sortir, aucun ouais, donc problème. là pour le coup c'est presque Ils étaient auto-win passés à donc combien? 6-7? C'est 8 11-26, plutôt. 8, Ouais. pardon, 8, 8. ouais, laisse C'est ultra tomber. mobile. Ouais, ça c'est la base. Ouais, ça, ouais, mais après c'est ça. Et après, attends, si tu fais une unité, tu peux faire une vague de trucs et Non, mais sur une charge de 10+, non, tu mais fais un regarde frappant ça. dernier, c'est pas dégueu. Ça là, soustrait un au jet de touche pour les unités qui ont Faut chargé charger le en tour, gros. ouais, ok. Ouais, donc c'est vraiment une... Ah, je te dis, c'est excellent. de ce que C'est j'ai parfait. vu, j'ai vu que 2 parties. Mais Ouais, ça a l'air- ils ont l'air vraiment Ouais. costauds, quoi. En Bah, fait, écoute, c'est presque, peut-être la seule armée où tu dis c'est trop. Ouais, C'est trop. ouais, Bah, clairement. déjà, je me dis qu'on joue le repop, alors qu'ils sont déjà nombreux de base, pas facile à buter avec les terrés, et en plus de ça, t'en as 20 qui reviennent. Comment tu dois être dégoûté quand t'arrives à sortir le pack de 10, t'es en mode putain, yes. Ouais. Ah bah ça revient. Ouais. Non, Ok. ils sont très forts. Et du Ouais. coup, on enchaîne avec les flèches hitter courtes, non, pardon, la cour des manges chères. Eh ben, écoutez, moi, je les ai affrontés. Je les ai affrontés avec les géants, si je dis pas de conneries. Ça m'avait l'air extrêmement fort. C'est-à-dire que pour moi, ça semblait être du très bon. On a des unités qui... C'est placé en... Eh ben, écoutez, on passe à la suivante. Non, ça avait l'air d'être... vraiment, tu as des unités qui déconnent pas. Tu as les trois petits chauves-souris là qui vraiment sont Ah, bien le balèzes. Vargulf aussi, hein. Le Vargulf, il Il a déconne 7 pas. attaques et il fuit après avoir tapé. Les petits mecs de base qui te foutent des invuls sur les héros. Ouais. Qui tape, il se bat. Enfin, après la fin de phase, mais. Ouais. Toi, tu les as affrontés aussi. Je les ai affrontés. Ah, effectivement, il m'avait peut-être dit qu'il pouvait faire ça, mais comme moi je l'avais bloqué, en fait, il m'avait chargé et moi j'avais réussi à le contre-charge. Ou j'avais. Le pack de 10 qui a 3 attaques. Et- C'est un pack de 5 ou pack de 10? Ça se joue comment déjà? C'est un pack de 10 Et qui revient. protection à 5. Hein. Et un vul à 5 et ça augmente l'invul Et des héros à côté. Sachant qu'il y a Non, 2 mais alors, héros. ça, Donc, pour le coup, c'est la meilleure unité. Ah oui, je pense qu'elle est ultra Non, forte celle-là. mais ceux-là sont. Contre moi, c'est facile, c'était rouleau compresseur. En fait, vous allez le voir après. Oui. il arrivait, tout ce qui touchait, Oui, c'est vrai. c'était flingué. Donc, Non, vraiment, eux, je pense qu'ils sont très bons. et mais difficile largement. à tomber. Oui, En ouais. clinch, j'ai pas réussi à les tomber. Non, bah, Ouais, il a vu la 5. c'est balèze. Donc, on les met Ouais, en très bon. très bon. Très très bon pour moi. Alors par contre, je les aurais pas mis dernier, ouais. Ouais, je pense. Après, Moi, je les mettrais devant les Séraphs en vrai. Ouais, je pense Et que à voir ça après serait avec comme ça, ouais. Slave to Darkness, je sais pas, sur les 3 premiers, là, Peut-être que Soulblight est meilleur. Soulblight est meilleur que. Ouais, mais on C'est connaît possible, pas. mais après, on connaît pas trop Soulblight et Là où les Korn. autres, on les connaît. Ouais. Et ensuite, on enchaîne avec les guerriers Uruk. Alors, on a. Est-ce que vous avez vu? Parce que moi, je crois que Guillaume les a joués, non?
J'ai un doute. Oui, il les a joués, ça avait pas l'air incroyable. Je les ai pas vus et il avait l'air de dire que c'était dans la continuité de la V3. Ça avait pas l'air incroyable et je crois même qu'il a eu du mal contre l'Écosse. Donc, Ah oui. Ah oui. Ah moche. je crois. Il a fini par gagner, mais Attends, je crois que c'était pas. Guillaume a eu du mal. Ah ouais, donc Ouais, c'est mais c'était vraiment. une partie non officielle, il Ah, était ok. pas concentré. C'est une partie du dimanche, donc ça compte moins. Ok, ok. Et non, mais je crois qu'il a joué contre les City of Sigmar, il a eu du mal, mais il a gagné. Logique. Normal. Ah, c'est Cities quand même. Ouais, c'est ça. Mais je crois que c'était vraiment pas ouf. Ça manquait de dégâts, ça. Je pense que ça doit être très dépendant de ses BM. Après, Ils ont les BM, je pense encore. c'est peut-être moyen, hein, mais C'est plutôt moyen, au même niveau que les Idonettes apparemment. Ok, ouais, moi je suis plutôt d'accord. Je suis plutôt d'accord. À voir, donc à retester, peut-être pour se rendre Ouais. un peu plus compte, mais ok. Ensuite, alors bon bah là, ça rejoint United tout ça. Hein. On va pas se mentir. Hein. Je sais pas. Ah si, moi je te le dis. Hein. Moi, je crois que c'est très bon. Ah, franchement, c'est plutôt monstrueux. Hein. Je crois que c'est très bon. Alors, Bah, déjà c'est minimum très bon. C'est minimum très bon parce que c'est minimum premier des très bons. les trolls, ils sont franchement, Alors, en tout cas- ils sont intombables. En tout cas, ce que Ils j'avais sont juste à dire, intombables. c'était que, bien joué Clément, tu es le seul à avoir tué un troll. C'est vrai, j'ai fumé un troll. Mais, On a perdu la partie. Moi, avec les scavens, j'ai tout mis dessus, les Ouais. machins, ça n'a rien tombé. mais- Et En fait, plus, dès ah, qu'ils- ça soigne. Ah, bah, Ils c'est sont fini. sous la lune. Oui, mais ils se soignent à tous les tours. Enfin, Oui, c'est pas ça, pas qu'au sien. Donc, ils sont sous la lune. Plus Ils ont une insane, protection à 5. Qui l'avait oublié, la moitié du temps. Non, les faisons les deux premières. plus le fait que les petits gus à côté ils te foutent des -1 touches si tu veux de les toute façon, taper. tout ce qui tape. De toute façon, les trolls, tout ce qui tapait, ils tuaient. En fait c'est encore une liste où tu as tout. En fait, tu as les petits gus qui font des très bons cordons, qui Ils mettent sont des malus monstrueux. à tous les gars à côté. Moins un pour toucher. Voilà. Donc en plus, c'est pas que si tu les cibles eux. Donc c'est ça moi qui me paraît hallucinant, c'est que même si tu veux taper le troll, bah, tu auras le -1, sauf si t'es cavalerie, parce que c'est que Ouais, infanterie c'est de mémoire. qu'infanterie, ouais. T'as la cavalerie, les squigaliers qui sont pas ouf, mais en fait qui sont très bien pour aller chercher les points derrière. Pendant que les mecs sont englués sur tes trolls et tes petits gobelins. Et après, t'as eux qui vont chercher les points. C'est ça. T'as l'autre qui fait repop les petits gobelins au cas où. De toute façon, une fois que j'ai compris comment les jouer. Ouais, première partie, tu m'as dit, ouais, franchement, c'est de la merde et tout. Non, j'ai Moi, pas je vais dit ça. retest pour J'ai voir. pas dit ça, j'ai dit. Deuxième ça partie, me paraît pas ouf. ça me paraît broken. Ça me paraît bien broken. C'est vrai qu'on est passé de ça me paraît pas ouf à ça me paraît un peu fumé, mais. Comme quoi, faut pas rester sur le premier avis. Non, mais en fait, surtout que la technique est très simple. Si tu fais un bunker au milieu avec tes 2 packs de 10 de Gloom, Troll et ton héros, et tu sacrifies ta cavalerie pour aller capturer et faire des points, en fait. C'est juste ça. Tu peux te dire, ta cavalerie a fait le job si tu as réussi à caper un point et à faire une tactique avec. En fait, c'est. Après, tu vois, c'est là où on se rend compte qu'effectivement, à mon avis, il y a des listes qui pourraient complètement changer de rang selon comment tu la joues. Parce que là, en fait, c'est en jouant le bunker que tu t'es rendu compte que c'était broken. Ça a Mais- traumatisé quand même quelqu'un. Ouais, je vois, les filets. C'est ça, en plus, les filets, ça revient. Après, contre les lunettes, Bah, c'était parfait. c'était. En fait, t'as pas impeccable. de cavalerie, donc t'es en mode, bah, en fait, tout le monde aura -1, donc bonne chance, en fait. Surtout que le -1 pour toucher, en fait, c'est plus globalement, à toute l'édition actuelle, la V4, je trouve que tout ce qui est malus à la touche ou à la blesse, c'est pas une bonne chose. Parce qu'en fait, les armées ont beaucoup perdu en létalité, et ont beaucoup perdu, les armées sont devenues sur du 4+, Ouais. ou du 4+ à la touche ou à la blesse, ça peut dépendre. Et du coup, quand tu tapes un -1 pour toucher ou un -1 pour blesser, putain, quand t'es déjà en 4 et qu'on te fait passer en 5, tu ne sers juste à rien, en fait. Après, ce qui me fait un peu rire, c'est ils étaient presque en mode ouais, on va faire 2 packs de 10 comme ça, c'est moins fort qu'un pack de 20. Sauf que quand t'as 2 filets qui proc, C'est pire. c'était sur 2 unités. Donc contre les idonettes, c'était contre les lanciers et les épéistes, terminé. Alors franchement, le -1 touche, il fait extrêmement mal. Les géants, enfin les trolls, ils sont extrêmement bons. Je trouve qu'à part les trolls qui sont monstrueux, le reste c'est pas ouf. Bah, enfin, c'est. Mais en fait, ouais, mais c'est le combo. Non, je suis pas d'accord. En fait, c'est le combo. Et après, si tu veux, pour moi, en fait, tout marche bien Au ensemble. niveau dégâts, je suis d'accord. Oui, Mais oui. le fait que. mais ceux-là. Ouais, en fait, ils capent et ils font chier tout le monde. Ouais, tu Et restes, si- et si tu restes tu englué, tues- en fait. Et si tu es tué, ils reviennent. Donc, C'est ça. de toute façon. Tu restes englué, t'as les cavaliers qui vont pas être là pour taper, mais pour choper les points pendant ce temps. Alors, pour le coup, je De toute pense façon, qu'ils étaient clairement. Les gobelins, en fait, tu les envoies sur l'unité infanterie la Ouais, la c'est plus ça, forte c'est en qui- face, ouais. filée, et puis en fait, ils sont englués. Quoi. Ouais, je Et pense derrière, que- t'as les trolls qui arrivent et qui te lavent tout. Donc, Ouais, les trolls tu tabassent. tu vois, par exemple, quand j'étais contre un Osiark, le Gothizar il est venu, les trolls sont arrivés, one shot. Terminé. Bon, j'ai fait un bon jet. Ouais. Après, je les avais buff avec les cartes et tout, mais one shot, le Là où Gothizar. Manzinch, j'ai mis 2 tours de Ouais, magie c'est ça. de tir pour le tomber. Mais même lui, en fait, il s'est pris un rocher au tir, une charge, mort, hop, terminé.
Donc, comme ça, au moins, on n'en parlait plus. Bon. Bah, ils sont Non, mais je ouais, les ai mis en monstrueux parce que je ouais, pense je vraiment pense. en fait, la liste est tellement complète. Il y a Bah, en un fait, c'est truc, il y a ça. un truc qui one shot, T'as un truc qui tank, t'as un truc qui est là pour, avec la mobilité, aller t'as- chercher les t'as- objets, et tu capes. et Et t'as l'autre là, qui synergise les gobelins. Donc en en fait, fait, tu c'est t'avances parfait. au milieu, tu prends le point du milieu, après ton objectif C'est c'est avoir 2 autres points, souvent le tien et un sur oui, le côté, et c'est terminé. non, je suis d'accord. Donc non, je pense qu'ils font partie des meilleurs. Et ensuite, bah, c'est vrai que eux aussi, hein. Là, on a aussi un autre Ah, gros morceau, Ogor! Ogre. Putain, en fait, dès ses destructions, il rigole zéro, hein. En fait, Ogor, c'est très bon. Ogre, ouais, ça m'avait l'air quand même assez violent. T'as En du fait, monde, déjà de t'as des base, gros PV. c'est la première partie où j'ai joué contre. C'est vrai. En fait, je me suis dit, quand j'ai vu ce qu'il y avait sur le plateau, je me suis dit, putain, la vache, ça va être dur. Et après, quand j'ai appris que tour 3, Il y en avait encore d'autres qui t'as arrivaient. les cochons et le canon qui arrivent, je me suis dit, oula, c'est fini. Et ça, bon, ça va pas louper. Après, c'était la première partie, donc forcément, on savait pas trop encore comment vraiment jouer. Tu savais pas encore que les gobelins étaient broken à ce Ouais, moment-là. ça, je savais pas encore comment jouer les listes. Mais, n'empêche que je crois que ça a eu un très bon win rate sur le tournoi. Et ça, à chaque fois, ça a mis, en tout cas, quand ça a perdu, c'était compliqué quand même de le battre, quoi. C'était vraiment, c'est tanky, enfin c'est tanky grâce au PV, parce que ça perd vite des PV, mais ils ont tellement que les tireurs font très mal. Et Ouais, c'est vrai qu'il est tireur. si jamais t'as pas eu la chance entre guillemets de laver tout ce qui avait T1, T2, T'as les après tu, renforts après qui tu, après tu te fais, submergés par les submerger renforts. par tout le reste. En fait, c'est vrai que pour une Spearhead, il y a tellement de 1000 trucs points sur dedans. la table quand même. Bah ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Pendant que les autres sont plutôt 600. Bah, c'est ça en fait. C'est au tour 3, tu te retrouves avec une liste de trucs et en plus, ça déglingue Ah. tout. Après, il faut prendre aussi en compte, je suis psy, c'est que les War Scrolls de Spearhead ne sont pas les mêmes que ceux du mode normal. Bah, pour le Donc, coup, là, si. c'est identique? Ah oui, le Ogre, oui. Ah merde, ce que je veux dire, Le normalement les Ogre, War Scrolls sont moins c'est. bons. Les Ogre, Merde! les Ogre, c'est. Ils ont 4 pelles, Ils ils ont ont 4 oui, non, alors, moi attaques. je parle pas au niveau des aptitudes, voire des aptitudes Bah d'armes là, ils ont ou pas perf. le coup de gosier. Ils ont pas le Mais... coup de gosier. Ouais, Est-ce qu'ils ont les mêmes aptitudes d'armes? Parce que moi j'ai d'armes, vu c'est par vrai. exemple non mais sur les aptitudes. Parce que souvent Ah, ils enlèvent des aptitudes, non, peut-être pas, ils mais enlèvent bon, de la la 4 perf. attaques en 3+3+, Rennes -1 de dégâts. Ouais, c'est encore. Ouais, Ouais, donc c'est c'est bon. pas dégueu, ouais. C'est pareil. Ouais, Ça va ça va plus ou moins bouger. même. Et au final, t'as tellement d'attaques que si t'en passes même 6, Rennes -1, 2 dégâts, et bah t'éclates n'importe quel perso. Ouais, ça peut Imagine-toi, tu mets des Namarty en face de ça. ouais, ça se fait En dégager en fait, 2 les secondes. Namarty vont avoir du mal à tuer un Ogre, ça riposte, c'est fini. Et plus rien. Donc non, les Ogres sont pour moi sont très bons. Très bon. Bah, est-ce qu'on les mettrait ouais, après avoir Après, par rapport aux autres? on les a. On n'a pas eu de match Ogre Seraphon, je crois. Si, si, Il y a eu si. Ogre Seraphon? Séraphin a gagné justement. Seraphon a gagné, OK, donc Séraphin a le gagné, c'était serré, mais je crois que ça s'est joué surtout que les Séraphes ont réussi à laver les après Ogres assez rapidement. après c'est aussi les Séraph joués par Guillaume, donc ça change pas mal de choses, quoi. Ouais, c'est la Guillaume En fait, Diff. c'est le problème. C'est ça. Le problème, c'est que Guillaume est beaucoup trop fort, Ouais, ça change même tout. monstrueux. Bah oui, Donc, On l'a peut-être pas assez dit mais d'ailleurs. je pense que si, il faut qu'on le rappelle. je pense que si on refaisait le match-up, les Ogres peuvent gagner largement contre les Ouais, Séraphes. c'est assez équilibré entre les deux. Putain, j'aurais pensé les ogres au-dessus quand même. Pour les Moi bots, il faut de aussi, quoi mais tomber les gros quand tu PV, vois, ouais. on va dire que pour l'instant, on laisse les Séraphes puisqu'il n'y a eu qu'un seul match et voilà. Après, oui, c'est vrai que pour le coup, je crois pas que les ogres aient affronté, on va dire, ceux qu'on met actuellement en très bon, à part les Séraph. Parce qu'ils ont beaucoup affronté ceux qui sont en bon. Alors, si, ils ont affronté les Gloom, mais une période où ils étaient mal joués. Et Ouais, mais c'était c'était la pas. première, donc C'était c'était pas. la chauffe, c'était la partie de chauffe. Non, mais surtout que c'était pas officiel. Oui, c'était même pas celle Ça qui a existe. compté. Ils ont peut-être joué contre les mancheurs, Les les fakes. ghouls. Ah oui, ils se sont affrontés? Non, Je- non, la dernière partie c'était contre les Stormcast, de mémoire. Ouais, non, mais c'était avant. Je crois que c'était avant que Avant? les joues, je crois. J'en suis plus sûr à 100%. Un doute. Et on enchaîne, on finit avec les Sons of Behemoth. Son of Behemoth, je crois qu'il y a eu 2 parties le week-end en Son of Behemoth. J'en ai fait une et Les c'est Zachem qui a HM, fait la ok. deuxième. Ouais. Donc moi j'avais joué contre les Manchères, Moi, ça m'a l'air pas les les fakes, roufs, ça. et je me suis fait laver le cul. En fait, clairement, je crois que T2 il m'avait niqué tous mes géants. Et dès que je faisais repop un géant, il me le tombait instant. Donc c'était très cool. Euh, En plus, le joueur débutait totalement. C'est-à-dire que je l'accompagnais un petit peu au niveau des règles, etc. Mais il découvrait son armée, il découvrait tout. Donc c'était vraiment. L'armée avait l'air vraiment fat. Bah après, du coup, les Son of Behemoth,
un peu faible. Par contre, je sais que Zachem a gagné contre comment ça s'appelle les Slave to Darkness avec les géants. Et là, je ne sais pas comment il a fait. J'aurais voulu voir cette Après, partie parce que encore clairement. encore une fois, à chaque fois qu'il mettait un coup, c'était ouais, mais le joueur STD était nouveau. Alors après, ouais, il y avait ça aussi. Mais après, je pense que tu as peut-être aussi ce côté aléatoire des géants. Parce que je crois qu'en fait, c'est du 5+ ou du 4+, 2+, un truc comme ça. Les Ils Cruel sont là, les Boys Wastrel. sont Ouais, voilà. classés où? Ils sont moyens, pas ouf. Ouais, ils sont en moyen pas ouf. Ils sont vraiment à la fin des moyens. Mm. C'est Après, on encore a pas qu'une seule partie de pour se baser référence, là-dessus. ouais. On rappelle que la tier list actuelle en fait est basée par rapport au tournoi qu'on a fait et aux parties qu'on a vues un peu. Ouais. Donc on n'a pas vu toutes les armées et celle-ci, c'en est une qu'on a vue qu'une seule fois et on l'a vu s'affronter contre les City of Sigmar et c'était compliqué. Donc, vu que le niveau des City of Sigmar qu'on a beaucoup vu, on en a vite tiré que bon, c'était pas ouf pour les Cruel Boys. Ouais, ouais. En tout cas pour les géants moyens, franchement, je pense que tu peux les mettre tout en bas des moyens. Pour moi, en fait, c'est trop aléatoire. C'est-à-dire que tu es sur du 4+, Ah, c'est meilleur que Cruel avec Boys. très peu d'attaques. Alors, si tu as un peu de chat, effectivement, tu fais des gros trous, mais bon, il faut avoir de la chance. C'est un peu comme du canon Sea of Sigmar, quoi. C'est exactement le même Donc, en truc. gros, la destruction, c'est soit très bon, Ouais, soit très bon, soit pas ouf. soit pas ouf, quoi. Ouais, il a raison. En fait, les géants T1, ou enfin peut-être pas T1 ou T2, Les vaisseaux, pendant les... il avait détruit les guerriers Ah du ouais. chaos, mais en fait, les guerriers du chaos, ils arrivaient sur un géant, le géant, il tuait les 5 guerriers du chaos Ah, putain, il y a eu du en, bol, hein. en un coup, quoi. Parce que t'as pas des masses d'attaques. C'est-à-dire que C'était t'as... c'était un en Ouais, besace, regarde. les autres, ça Ouais, ah oui, c'est vrai qu'il m'a dit qu'il avait pas mal embarqué ou bouffé, ouais. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il s'amusait à les oui. grailler un par un. Ouais. En fait, il faisait du 4+, et je crois qu'il les a tous bouffés un par un. Donc, oui, ce que j'allais dire, sinon, il faut quasiment que toutes les attaques passent. Hein, parce qu'en fait, il a quoi? Il a 6 attaques, et elles sont toutes. Ah non, il y en a une qui est dégâts 4 et une des 3. Il faut pas beaucoup rater, entre guillemets, pour que ça marche. C'est sûr. En tout cas, on a fini ici notre tier list. Donc, merci de nous avoir regardé pour la tier list. On enchaîne tout de suite avec une petite partie Age of Sigmar. Donc là, on va passer sur du Stormcast contre. Spearhead, pardon. Age of Sigmar, Spearhead. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de la tier list, de la yes. tier list. Pour les gens sur YouTube, on va couper et on fait une autre vidéo pour la partie. Tac, 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 je crois que j'ai rien d'autre à faire. Je pense que je vais embarquer tout ça. Je viens que tout là-bas. Et du coup, on va vite fait s'installer. On va lancer la caméra qui est déjà en place d'ailleurs, elle nous attend. Tout est en place. Hop là.